Et pour terminer, je pense que vous pouvez rester là, messieurs, dames, je demanderai à Monseigneur Alain Faubert de vous faire le plaisir de conclure cette journée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que conclure, ça veut dire être bref? Ça peut être ça, hein? Bon. Après avoir été stimulé de tous bords, de tous côtés, moi aussi, je joins ma voix à celles qui se sont exprimées pour dire merci aux intervenants, aux intervenantes qui ont stimulé nos neurones et qui nous ont provoqué, je crois, à mettre de plus en plus, et ça, je ne sais pas comment ça va s'incarner dans l'Église de Montréal, dans l'Église au Québec, dans l'Église entière, à mettre de plus en plus l'Église au cœur, la famille au cœur de notre pensée et de notre agir. Je pense que si Serge Vallée et Nicole étaient ici, nos responsables ici de l'Office de la famille, en penser et agir famille en Église, que la discussion sur la famille, que les projets familiaux, que les projets pastoraux qui sont portés par différents intervenants, ce ne sont pas des projets en marge de notre vie ecclésiale, mais au cœur de notre vie ecclésiale. Merci. Moi, j'aimerais commencer par une première remarque, parce que c'est impossible de faire une synthèse. Une première remarque, moi, ce qui m'a frappé dès le début, mais qui a traversé l'ensemble de la journée, c'est de voir effectivement la diversité des expériences familiales. J'aurais été, je l'avoue, lancez-moi des tomates si vous voulez, mais j'aurais été déçu si tout ce qu'on avait eu devant les yeux aujourd'hui, c'était la petite famille idéale, parfaite, là, modèle, bon, un garçon, une fille, let's go, là, puis on n'a jamais rien fait avant le mariage, puis bon. J'ai été frappé, et ça me parle, ça, de la puissance du Seigneur, qui est capable de s'ajuster à notre condition humaine et de nous accompagner. Il n'a pas peur de venir nous rejoindre là où on est et de nous prendre par la main. Et là, voilà où j'arrive dans ce qui serait, moi, ma conclusion. Qu'est-ce que ça nous indique comme chantier à l'heure où il faut faire une passerelle entre Amoris Laetitia et Evangelii Gaudium? Les impératifs toujours pressants de la nouvelle évangélisation, de l'évangélisation aujourd'hui. Je crois, d'abord, que nous sommes provoqués à être une Église lumière sur le monde. Une Église qui n'a pas peur de parler de la bonne nouvelle, de la vivre la bonne nouvelle. Je pense que Mathis nous provoque toujours à dire, un peu, si je peux parler, est-ce que les... Là, je vais faire quelque chose de très québécois, mais est-ce que les bottines suivent les babines? Là? Autrement dit, d'être lumière sur le monde, oui, il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'abord primordiale de l'amour de Dieu, et comment elle s'incarne dans nos vies familiales. Ça, il ne faut jamais oublier. Puis s'équiper pour être capable de parler de ça. Oui, faisons confiance à l'esprit qui nous inspire lorsque nous avons un grand témoignage. Faisons confiance aussi à l'esprit qui nous donne, je retiens le mot, du discernement pour savoir comment infiltrer notre discours, comment le servir au monde d'aujourd'hui. Je crois beaucoup, moi, au principe de capillarité. Vous avez parlé des radicelles. Je pense que baptisés et disciples missionnaires, on a ce défi-là de, oui, excusez-moi, ça a l'air un peu espion, là, mais de s'infiltrer, pas par mauvaise volonté, mais simplement aller au cœur de la réalité humaine, puis être présent. Donc, Église, je dirais une Église avec une figure un peu plus pétrinienne ou paulinienne, une Église de feu, une Église qui sait parler, une Église qui sait annoncer, mais je pense qu'on se mettrait le doigt dans l'œil jusqu'au coude si on pensait que la nouvelle évangélisation se résume à l'annonce. Il faut être avec. Il faut prendre par la main, comme vous avez été pris par la main. Le Seigneur nous prend par la main, bien nous, on a à être le Seigneur qui marche avec, qui prend par la main une Église qui sait accompagner. Église pétrinienne ou paulinienne, vous me pardonnerez, qui sait annoncer. Une Église de plus en plus mariale, qui sait regarder, discerner, écouter, marcher avec. Et ça, c'est un grand défi. Le défi qui a été, je pense, à travers l'ensemble de ce que j'ai entendu, le défi de la patience, le défi du temps accordé, le défi de l'accompagnement, le défi du pardon. Attention, un esprit d'attention à l'indicible fragilité, oui, à tout ce qui se passe avant même l'éveil de la conscience. Le professeur de Coninck nous a alerté à ça, à l'éveil de l'affectivité. Pour moi, c'est capital d'être là dans ces moments de grande fragilité et de ces moments décisifs pour la construction d'une personne, pour la construction de sa capacité relationnelle, de sa sécurité affective, pour être capable d'être un agent de transformation de ce monde qui en a bien besoin. Et dans ce contexte d'accompagnement, je retiens l'intervention d'Isabelle qui rejoint tout à fait, bien sûr, celle du pape François. Attention, résister au noir et blanc, résister à cette nostalgie-là que, mon Dieu, à une certaine époque, mais laquelle, tout était tellement facile, tout était tellement beau, voyons donc.
l'Esprit nous est donné pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses dans le monde qui ne vont pas bien, mais, et là je ramènerai au pilier, je peux-tu vous en proposer un troisième? À trois, il me semble que ça doit bien tenir. Alors, tu nous as dit, Christ est ressuscité, Dieu est amour, mais vous avez aussi dit, Dieu est à l'œuvre. Il nous précède, il nous devance. On n'est pas en train de dire, mon Dieu, que le monde va mal, Dieu là, reste là, on y va, nous autres. Non, il est là avant nous, il est là, il nous devance. Donc, résister au noir et blanc, se réjouir, devenir des contemplatifs de son action dans le monde, pour mieux le suivre, pour mieux entendre ses suggestions, parce que le monde nous attend. Voilà. Merci encore une fois. Bonne route. Alors c'est sur ces mots très encourageants, très stimulants de notre nouvel évêque auxiliaire que nous allons nous quitter. Merci aux gens qui sont venus d'un peu partout, de Québec, de Drummondville d'ailleurs. Merci à nos très chers conférenciers qui nous ont beaucoup apporté aujourd'hui. Merci au comité organisateur aussi, l'association de la béatification de la bienheureuse Zita, aux techniciens aussi qui ont fait le gros possible pour nous tenir Merci à ceux qui ont organisé le café, les choses pour le repas. Les comptoirs de livres aussi qui ont été, sont là. Ils sont encore ouverts, hein, si vous voulez partir tranquillement puis jeter un coup d'œil. C'est souvent difficile à trouver les livres qui sont là, alors je vous recommande de vous y arrêter. Merci à la cathédrale de Montréal qui nous accueille gratuitement. Là. Ça fait partie de la mission de la cathédrale de nous recevoir. Alors je trouve que c'est magnifique. Je vous inviterai à vous lever pour un gloire au Père. Genre... image de la famille.